Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur The Milk Cure, la cure de lait. C'est un livre qui a été écrit au début du XXe siècle par le docteur Porter. J'en ai un petit peu parlé dans une de mes précédentes vidéos sur le lait. J'ai fait une vidéo détaillée sur la différence entre le lait cru et le lait pasteurisé et pourquoi le lait cru est bon pour la santé alors que le lait pasteurisé ne l'est pas. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, je la mets qui apparaît là-haut en haut à droite de votre écran. Donc moi j'ai une grande histoire de haine et d'amour avec le lait parce que j'étais très très intolérante au laitage pendant plusieurs années. Ça me rendait vraiment très très malade, même juste une goutte de beurre dans un plat, ça me rendait malade pendant 3 jours. Donc j'ai eu très peur du lait pendant longtemps, jusqu'à ce que je guérisse mon intestin. Et donc j'ai guéri mes intolérances alimentaires, dont mon intolérance au lait. J'explique tout ça sur ma chaîne, hein. Toute ma chaîne est dédiée à la santé au naturel et en particulier à la santé du système digestif. Mon site internet également, hein, thecandidaslayer.com, où je propose également un cours pour réparer son intestin, donc pour se sortir de ses intolérances alimentaires, hein. Depuis que je ne suis plus intolérante au laitage, eh ben, j'adore le lait cru. Voilà, c'est pour ça que je disais une histoire de haine et d'amour. Maintenant, c'est plutôt une histoire d'amour. J'aime beaucoup le lait cru. Le goût est, je trouve, incroyable. Et puis, maintenant, ça passe tout seul. Et j'ai plus aucun souci de digestion. Et les jours, ça m'arrive de faire plusieurs jours, enfin 1 ou 2 jours, ou de temps en temps, où je ne bois que du lait cru et je ne mange pas ou quasiment pas à côté. Donc, j'ai jamais vraiment fait la cure de lait telle que le docteur Porter l'a préconisé sur plusieurs semaines. Mais voilà, de temps en temps, effectivement, je me fais une journée ou deux à ne boire que ça. Et franchement, ça passe tout seul. Ça remplit bien. On n'a pas faim. C'est vraiment top. Donc, dans cette vidéo, je voulais détailler un petit peu cette cure de lait parce que j'ai lu le livre récemment. Alors, ça faisait longtemps hein, que je connaissais en gros ce qu'il recommandait. Mais là, j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre, donc je voulais partager avec vous ce que j'en ai retenu. J'ai extrait plusieurs parties du livre et je les ai mis dans cette vidéo pour vous donner une bonne idée de ce qu'il contient. Par contre, si vous voulez vous lancer à faire cette cure de lait, bah, je vous conseille de lire le livre en entier, hein. C'est vraiment un petit livre, franchement, c'est une petite centaine de pages, donc ça se lit facilement et rapidement. Voilà, rien ne vaudra la lecture du livre entier si vous voulez vous lancer. Donc ici, un petit extrait du livre qui dit « La maladie ne peut être guérie que par et à travers le sang et sa circulation dans les différentes parties du corps. N'importe quel moyen qui améliore la qualité, la quantité et le mouvement du sang aidera à l'élimination de la maladie. Le traitement décrit dans ce livre donne le sang le plus pur et le plus riche possible et augmente toujours la quantité et la rapidité de la circulation. » Au début du livre, il y a une page où c'est en bref, donc c'est un résumé de ce qu'il va dire pendant le reste du livre. Donc en bref, la cure de lait comprend les facteurs suivants. Premièrement, repos complet pour tous les organes du corps, sauf ceux concernés par la production et la circulation du sang, et ceux liés à l'élimination des déchets et des matières toxiques. Deuxièmement, un approvisionnement suffisant du seul aliment qui rendra possible une grande production immédiate de sang, le lait. Troisièmement, une quantité illimitée d'air pur pour oxyder et refroidir le sang et évacuer les gaz expirés. Quatrièmement, les bains d'eau chaude et puis les exercices physiques. On va voir tout ça, il va le détailler un peu plus tard dans le livre. Alors, à savoir que le docteur Porter s'est guéri lui-même avec la cure de lait. Il dit « J'ai pris la cure de lait, comme on l'entendait alors, pour un état frisant la prostration nerveuse. Non seulement j'ai surmonté cette condition, mais j'en ai été guéri. Le rhume des foins dont j'étais une victime annuelle pendant 7 ou 8 ans n'est jamais revenu depuis. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de préconiser la cure de lait et des milliers de cas de maladies chroniques qui ont pris le traitement de la manière dont je le recommandais. Je ne connais pas une seule personne qui l'ait regretté. Je n'en connais pas une seule qui ne soit pas allée mieux. » Alors, quelle maladie il a guéri avec la cure de lait? Une cure de 4 semaines devrait normalement suffire à guérir l'une des maladies suivantes. Prostration nerveuse, débilité générale, auto-intoxication. Alors débilité, ça veut dire faiblesse, hein. Auto-intoxication, troubles cutanés légers tels que boutons, eczéma, jaunissement, rides, etc. Anémie simple, catarrhe, biliosité, bourdonnement d'oreilles, pleurésie, constipation, dyspepsie, indigestion, asthme, rhume des foins, hémorroïdes, insomnie, ulcère de l'estomac,
colite ou ulcération des intestins, goitre, paludisme, artériosclérose, névralgie, neurasthénie, acidité de l'estomac, appendicite chronique, arthrite, urticaire, cystite, anthrax, diarrhée ou dysenterie, dilatation de l'estomac, gastrite, goutte, impuissance, névrite, lumbago, sciatique, migraine, leucorrhée, hypertrophie de la prostate, tabagisme, habitude de consommation de morphine et de cocaïne, calcul biliaire et troubles hépatiques, rhumatisme, maladie rénale et premier stade de tuberculose. Rien que ça. Alors la cure de lait à travers l'histoire, à savoir qu'Hippocrate l'a conseillé déjà aux tuberculeux, et conseillait aux tuberculeux de boire de grandes quantités de lait d'ânesse. Le lait de chamelle et les cures de lactosérum étaient pratiquées par les médecins arabes. Homère appelait les Scythes galactophages ou mangeurs de lait, et Hérodote décrit leur méthode de consommation de lait de jument. Alors dans les temps plus modernes, des médecins russes l'ont préconisé dans le traitement de nombreuses maladies chroniques. Aux États-Unis, en 1868, un médecin a attiré l'attention de la profession médicale sur le fait que le diabète pouvait être guéri par de grandes quantités de lait et a déclaré que certains cas pouvaient boire jusqu'à 14 pintes par jour. Et puis Ware Mitchell, qui a peut-être eu la plus grande expérience de tout médecin américain avec une maladie chronique, dit « Il est difficile de traiter l'un de ces cas sans recourir à un moment donné au lait ». Alors, il commence son livre par un chapitre qui s'appelle se mettre en condition, la mise en condition autour de la cure de lait. Donc ce qu'il préconise vraiment fortement, c'est un repos complet. On va en reparler après, mais ça c'est super important pour lui, repos complet et de l'air frais et des chambres en plein air, au point où il dit le mieux ce serait d'avoir vraiment une chambre en plein air avec juste un toit au-dessus de la tête et pas tellement de murs autour. Voilà. Donc pour lui, le plein air frais, c'est super important. C'est presque aussi important que le reste, que le repos et que la cure de lait. Il dit, il est nécessaire de rester au lit tout le temps, sauf pendant le bain. Mais on va en revenir juste après, où il détaille un peu ça. Le patient ne devrait recevoir aucun visiteur et un bain d'eau chaude quotidien sera nécessaire. Alors, en ce qui concerne le lait à consommer, c'est du lait cru, non transformé. Voilà, c'est tout. Il dit, il est impossible d'utiliser autre chose que du lait cru pendant la cure, car c'est la seule substance que l'estomac puisse absorber en continu, sans limite de temps, sans se lasser, ni le rejeter. Et puis donc voilà, il dit qu'il faut que ce soit un bon lait propre, qu'il provient d'une vache en bonne santé, sans enlèvement ni ajout de quelque substance que ce soit dans le lait. Et il dit la pasteurisation du lait ou le chauffage à 65 degrés a peu d'effet de toute façon sur les bactéries pathogènes et rend le lait impropre à l'usage humain. Les chiots nourris uniquement avec du lait pasteurisé sont susceptibles d'avoir la gale et d'autres troubles, tandis que les autres chiots de la même portée sont en excellente santé avec du lait cru. Alors là, c'est intéressant parce qu'il conseille plutôt du lait de vache Holstein plutôt que du lait de vache Jersey ou Guernsey. Alors, j'ai fait récemment, comme je le disais tout à l'heure, une vidéo assez complète sur la différence entre les différents laits, le lait cru, le lait pasteurisé, le lait de différentes races de vaches, lait brebis, chèvres, etc. À un moment, j'ai parlé du lait A1, A2 et du fait que beaucoup de personnes ayant un intestin sensible auront moins de soucis avec du lait A2 que du lait A1. Donc en fait, c'est au niveau d'une des protéines dans le lait. Et que le lait A2, donc plus digeste pour beaucoup de gens qui ont des soucis intestinaux, provient des vaches Jersey, alors que le lait des vaches Holstein produit surtout du lait A1. Et donc, théoriquement, pour ces gens-là, le lait de vache Holstein est plus difficile à digérer que le lait de vache Jersey, qui est A2. Et bien là, le docteur Porter dit l'opposé. Donc lui, il recommande plutôt le lait de vache Holstein, donc A1, plutôt que le lait de vache Jersey, donc A2. Pourquoi ? Parce qu'il dit que les globules, alors que déjà le lait de vache Jersey est trop riche en gras comparé au lait de vache Holstein, et que trop de gras, c'est trop difficile à digérer, surtout pour les estomacs fragiles. Et il dit surtout que les globules de gras dans le lait de vache Holstein sont plus petits, donc plus facilement assimilables, alors que les globules de gras des vaches Jersey sont trop gros et donc plus difficiles à digérer. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça rejoint pas du tout cette histoire de lait A1, A2 dont on entend parler depuis quelques années. Voilà, le docteur Porter, il est plutôt de l'avis contraire, hein, même si à son époque on parlait pas de A1 à A2. Mais voilà, il recommande plutôt le lait de vache Holstein. Et puis il dit la graisse de la crème n'a que peu ou rien à voir avec la guérison de la maladie. Beaucoup de mes meilleurs cas ont été guéris avec du lait écrémé. Voilà. Donc il recommande du lait cru, entier, préférablement de vache Holstein, et sinon
vache jersey, mais préférablement écrémée. Alors l'importance du repos, là encore une fois, il insiste vraiment là-dessus. Il dit que le repos est très important parce que la digestion et l'assimilation se passent mieux lorsqu'on est au repos. On a une réparation des tissus beaucoup plus rapide quand on est dans un repos total. Le repos complet avec un régime ordinaire signifie généralement que le massage sera nécessaire pour faire fonctionner les intestins, mais avec le régime au lait, cela est inutile et même non recommandé. Repos total au point où il recommande de ne voir personne, ou le moins possible, de ne pas parler ou de parler le moins possible. Il dit parler est généralement inutile et rarement bénéfique, et même de ne pas lire. Donc il dit dans la mesure du possible, ne faites rien d'autre que boire du lait et dormir. Alors, il a 2 exemples qu'il cite dans son livre de personnes qui ont eu des graves maladies. Ils ont commencé la cure de lait, mais ils n'ont pas respecté le repos total et ils ont eu une aggravation de leur maladie. Donc, le premier cas, c'était une personne qui avait une néphrite aiguë avec beaucoup d'œdème. Il a fait la cure de lait, mais il faisait de l'exercice quotidiennement et puis il a eu une aggravation. Ensuite, il est allé dans le sanatorium du docteur Porter où il a fait correctement la cure avec la cure de lait plus le repos. Et là, il a totalement récupéré et il va très bien. Et puis le deuxième cas, c'est une personne qui a eu une crise d'apoplexie, une hémorragie cérébrale. Pareil, il a fait la cure de lait, mais sans faire de repos. Il a eu une aggravation avec un deuxième accident vasculaire cérébral quelques jours après le début du traitement. Et donc, il est ensuite allé voir le docteur Porter où il a fait exactement ce que recommande le docteur Porter avec la cure de lait et le repos. Et il a totalement guéri. Alors, il y a un autre chapitre qui s'appelle Psychologie de la cure de lait et la douleur. En gros, dans ce chapitre, il dit que déjà, c'est pas la peine d'être convaincu des bienfaits de la cure de lait pour en voir les bienfaits. Il dit qu'il y a certains de ses patients qui venaient parce qu'ils étaient poussés par leur famille ou par leurs amis. Eux, ils n'étaient pas vraiment convaincus que ça allait marcher, mais ça a marché. Donc, même voilà, l'effet placebo, l'effet nocebo, dans la cure de lait, n'agit pas. La cure de lait marche, qu'on y croit ou pas. Voilà. Ensuite, concernant les douleurs, il explique qu'au début de la cure de lait, on peut avoir beaucoup de douleurs qui reviennent ou qui sont exacerbées de par sa maladie de base pour laquelle on fait cette cure de lait, mais qu'il faut continuer, il faut un peu pousser le corps et ne pas trop écouter son corps au début de la cure, parce que c'est en faisant ça qu'on va vraiment compléter la cure de la meilleure façon possible et qu'on va avoir les meilleurs résultats possibles. Donc il dit de pousser un peu, même si on n'a pas faim au début, de pousser un peu, même si on a les douleurs, que ça ne durera pas et que voilà, on aura le meilleur succès en faisant ça. Il dit en 41 ans d'expérience avec ce traitement, je n'ai jamais connu de blessure ou de mauvais résultats en poussant le régime. Alors comment commencer le traitement ? Il dit que beaucoup de personnes ont fait son traitement, mais pas vraiment entièrement, en le faisant un peu à moitié, et que ça marchait quand même. Mais il dit que si on le fait exactement comme lui le préconise, il y a quasiment 100% de réussite. Alors, il conseille de faire un jeûne avant le traitement, surtout pour les personnes qui ont une constipation chronique. Voilà. Donc pour les constipés, le jeûne doit durer au moins 36 heures. Par contre, on peut manger quelques fruits mûrs pendant le jeûne, sauf des bananes. Il faut bien boire sans non plus trop boire. Pour les diabétiques, il dit qu'ils doivent jeûner pendant 5 jours sans manger de fruits. Et il dit, s'il y a une catégorie de malades qui peuvent se passer du jeûne, donc ne pas faire de jeûne avant de commencer la cure de lait, ce sont les personnes trop maigres, trop faibles, les anémiques, les tuberculeux, les neurasthéniques, etc. Et surtout, ceux qui ne sont pas constipés, eux, ils peuvent commencer sans faire le jeûne. Par contre, ceux qui ont beaucoup d'embonpoint, les constipés, ceux qui ont une maladie de peau ou du sang, un diabète, des maux de tête, langue chargée, un estomac dilaté ou tout organe déplacé, il leur conseille de faire au moins un jour de jeûne. Et concernant les jeûnes longs, là, il dit que les jeûnes longs de 2, 3 ou même 4 ou 5 semaines, il ne les recommande pas du tout, que c'est très dangereux. Il dit un certain nombre de personnes qu'il a vu un certain nombre de personnes qui avaient complètement détruit leur santé et même leur esprit par cette famine contre nature. Et moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Je ne conseille pas les jeûnes longs. Voilà. Les jeûnes de quelques jours, pourquoi pas, mais les jeûnes longs, franchement, je ne les conseille pas. En ce qui concerne la quantité de lait à prendre, il dit l'adulte moyen, lorsqu'il consomme quotidiennement 2 ou 4 litres de lait contenant 4% de matière grasse et 9% d'autres solides, ne perdra pas de poids.
Avec un autre litre ou deux, il prendra du poids. Et avec une augmentation supplémentaire d'un litre ou deux, il obtiendra l'énergie et la stimulation nécessaires pour se débarrasser de la maladie. Les 1000 derniers cas que j'ai eu en observation ont bu en moyenne environ 6 litres de lait par jour, contenant environ 2% de matière grasse et 9% de solides sans gras. Les hommes dépassent généralement ce montant et les femmes en boiront un peu moins. Il faut prendre suffisamment de lait pour créer une nouvelle circulation. Donc là, à nouveau, il insiste sur le fait de commencer avec les 6 litres de lait par jour, de se forcer au début si on n'a plus faim en dessous de 6 litres, que ce sera mieux sur le long terme, que la cure fonctionnera mieux en se forçant comme ça au début. Et puis surtout, il dit que c'est pas un souci si on dépasse la capacité de l'estomac. Lorsque le lait continue d'entrer et que l'estomac devient trop distendu, la sortie inférieure s'ouvre, le sphincter inférieur s'ouvre et permet à une partie du contenu de passer dans l'intestin. Ceci est souhaitable car le lait peut être parfaitement digéré dans l'intestin et le processus stimule et améliore l'activité intestinale. Donc le lait, il n'a pas nécessairement besoin d'être digéré dans l'estomac, il est aussi digéré directement dans l'intestin. Et puis il conseille de commencer avec un premier verre au réveil et puis un verre toutes les 30 minutes, toute la journée. Et chaque verre doit être bu lentement en prenant plusieurs minutes pour le terminer. Le lait doit être à température du corps, qu'on chauffe au bain-marie. Le lait écrémé est plus facile à digérer pour un estomac faible. Et il conseille même de boire 1 ou 2 verres de lait pendant la nuit. Donc on se réveille, on boit 1 ou 2 verres de lait, puis on se rendort. Et il le conseille en particulier pour les personnes constipées, qui ne devraient jamais omettre cela. Et puis, le temps minimum pour une cure de lait devrait être de 4 semaines. Alors, pourquoi la cure de lait marche? La circulation du sang est ce qui élimine la maladie. Et augmenter la quantité et réguler la rapidité du courant sanguin tout en améliorant sa qualité aideront à cette élimination. Donc, en gros, boire beaucoup de lait toute la journée, ça incite à une plus forte et une meilleure circulation sanguine qui fait que le corps arrive mieux à se débarrasser plus vite de toutes ces toxines. Le lait est, pour autant que je sache, le seul aliment qui puisse être consommé en grande quantité avec bénéfice, tout en profitant d'un repos aussi parfait que possible. Alors, il a plusieurs témoignages de personnes qui ont suivi une cure de lait pendant plusieurs années. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Une personne qui a bu du lait et juste du lait et rien d'autre pendant 21 ans, une autre pendant 50 ans, une autre pendant 23 ans, une autre pendant 4 ans. Et puis, je voulais vous citer cette partie-là où il dit « Je viens de recevoir la lettre suivante de Monsieur Kitzel qui dit « J'ai vécu avec un régime strictement de lait pendant les 42 dernières années, non pas par choix, mais du fait que je suis incapable de prendre des aliments solides d'aucune sorte, même une miette de pain. À l'âge de 2 ans, j'ai bu une dose de soude caustique qui a provoqué un rétrécissement des voies alimentaires et depuis lors, j'ai vécu d'un régime de lait et je crois être en meilleure santé que ceux qui mangent. Je mesure 1m70, je pèse 63 kg, je suis mariée et j'ai 4 enfants forts et en bonne santé. Je prends 1 litre à chaque repas et aucun entre les repas. Ma santé est bonne. En fait, je n'ai jamais été malade depuis 42 ans. Donc voilà, 42 ans à ne rien manger, à ne boire que du lait. Comme quoi, c'est possible. Alors, les réactions pendant le traitement. Donc là, c'est tout un chapitre où il dit voilà, les différentes réactions qu'on peut avoir pendant le traitement selon la maladie qu'on a de base. Donc, pour les personnes qui ont des soucis rénaux, il dit qu'il n'y a aucun danger pour les reins. Boire beaucoup de lait, ça va faire beaucoup uriner, mais c'est tout à fait bien supporté par les reins. Pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, que ce soit un cœur trop faible ou donc avec trop peu de battements cardiaques, ou au contraire un cœur trop excité qui bat trop vite à la minute, eh ben, le traitement règle ces 2 cas très bien. La fièvre aussi. Le goitre, alors il dit une jeune femme avec un goitre a commencé avec un pouls de 135 par minute, mais il a progressivement diminué jusqu'à 80 à la fin de la 4e semaine. La capacité respiratoire pendant la cure est augmentée. Et puis la puissance, ça donne une puissance aux muscles intestinaux et donc ça règle beaucoup de problèmes intestinaux, dont la constipation. Ça augmente la circulation des vaisseaux sanguins capillaires et lymphatiques dans et autour des intestins. Et donc, voilà, ça règle les soucis d'intestin par ce biais-là. Tous les muscles du corps augmentent de volume, il dit, malgré un repos complet.
Et il dit aussi qu'il va y avoir une petite graisse sous-cutanée qui va être déposée sur le ventre, hein. Donc, en général, les gens, pendant la cure, enfin, au bout de quelques semaines, ont un petit bidou. Et il dit que c'est tout à fait normal et que c'est même bon pour la santé. Il dit toute personne en bonne santé a un coussin protecteur de tissu adipeux devant les intestins et l'estomac. Alors, il dit que les femmes, en général, sont pas très contentes de perdre leur taille de guêpe, mais que par contre, elles sont très contentes d'avoir plus de seins et une peau en meilleure santé, d'avoir les rides qui disparaissent. Alors, au niveau des sels, bon, là, je vais pas trop détailler parce que si vous êtes en train de manger, ça pourra vous couper l'appétit. Il détaille les différents types de sels pendant le traitement, les différentes couleurs, qu'il faut pas s'alarmer si les sels sont blanches, jaunes ou oranges, hein. Il dit au contraire qu'une couleur orange, ça indique un bon état des intestins. Mais je vous laisse lire la diapo si vous voulez plus de détails. Pour la constipation, il voilà, recommande certaines choses pour surmonter une constipation qui peut arriver au début du traitement. Et pour la diarrhée, pareil, en fait. Il dit que la quantité doit être réduite d'environ de moitié jusqu'à ce que des sels solides euh, arrivent. Voilà. Trop peu de lait causera la constipation. Et au contraire, trop de lait peut causer la diarrhée. Donc voilà, faut moduler d'un ou deux verres au début jusqu'à trouver un bon équilibre. Et puis, il conseille pour les cas de diarrhée qui durent particulièrement longtemps, hein, plus de quelques jours, pour ces gens-là, de manger des dattes ou de manger du riz bouilli avec du lait. Voilà, pour plus de détails, je vous laisse la diapo. Donc, autre réaction pendant le traitement, donc il y a des langues différentes, il y a des enduits épais de différentes couleurs sur la langue. Il n'y a pas à s'inquiéter, il dit que ça va s'arranger au fur et à mesure. Au niveau de la faim, que le lait rassasie complètement, et moi je le rejoins. Alors, j'ai pas fait, comme je disais tout à l'heure, de cure de lait pendant plusieurs semaines, mais comme je vous dis, hein, moi quand je bois du lait, et juste du lait et rien d'autre pendant une journée ou deux, franchement, j'ai pas faim du tout, hein. C'est super rassasiant, surtout si on fait chauffer le lait à température du corps. Le lait froid, je trouve qu'il est moins rassasiant. Mais si on le fait chauffer, franchement, voilà. Donc il dit qu'il y a en général aucun problème de faim ni de soif pendant la cure de lait, que juste le lait, ça suffit. Qu'il peut y avoir des nausées au début, mais que voilà, il recommande certaines choses, notamment le citron. Qu'au niveau de la peau, il y a toujours de très bons résultats sur la peau. Et c'est notamment grâce au bain chaud qu'il conseille quotidiennement. Il dit qu'il peut y avoir des saignements au début de la cure, saignements du nez ou de la gorge, mais que c'est toujours très léger, c'est jamais dangereux et que ça passe assez vite. Alors, les réactions pendant le traitement chez les gens maigres, ça c'est très intéressant, je trouve. Donc, il dit une personne émaciée prendra rapidement du poids, presque comme une éponge absorbe de l'eau. Le gain de poids moyen pour les personnes minces est d'environ 2,5 kg la première semaine, puis d'environ 250 grammes par jour. Donc, si vous êtes très maigre, vous n'arrivez pas à prendre de poids, moi, je trouve ça très intéressant. Si vous êtes motivé, si ce traitement vous interpelle. Et personnellement, j'ai un client qui suit une cure de lait et qui maigrissait beaucoup. Lui, c'est des problèmes d'estomac. Il est parti sur une cure de lait parce que tout lui faisait mal à l'estomac et il maigrissait beaucoup. Avec la cure de lait, ça va beaucoup mieux au niveau de son estomac. Et puis aussi, il a repris du poids, juste en buvant du lait pendant quelques semaines. Et donc, pour en revenir à ce que dit le docteur Porter, le gain de poids fait sur la diète au repos n'est pas principalement du gras, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est de la bonne chair ferme et des muscles. Alors, pour les personnes qui commencent la cure en ayant des problèmes d'œdème, il dit que c'est super efficace. Rien ne vaut la cure de lait pour guérir l'œdème. Pour le diabète, alors il dit qu'il n'a pas beaucoup d'expérience au niveau de patients atteints de diabète ou de patients atteints de cancer, mais il dit qu'au niveau du diabète, il a eu quelques exemples de personnes qui ont suivi la cure de lait mais qui n'ont pas pu la suivre plus de 1 ou 2 semaines parce qu'ils perdaient trop de poids, donc ils ont arrêté la cure de lait. Donc c'est vraiment l'exception, hein, dans ce qu'il disait que avec la cure de lait, on ne perd pas de poids, on peut même en gagner. L'exception, c'est un peu les diabétiques. Donc il dit que plusieurs diabétiques n'ont pas continué assez longtemps la cure de lait, mais malgré le fait qu'il l'ait arrêté plus tôt, ils ont quand même eu de bons résultats. Donc c'est quelque chose qui peut être recommandé aussi pour les diabétiques. Il en reparle après dans son livre un peu plus tard. Pour les dyspepsies, les problèmes d'indigestion,
Il dit probablement le problème le plus simple qui peut être guéri par le lait, c'est la dyspepsie ou l'indigestion. Donc si vous avez des soucis d'indigestion, des problèmes de digestion de manière générale, il dit l'indigestion dans de très nombreux cas est due à une alimentation excessive et à une respiration imparfaite ou à un manque d'exercice. Je crois fermement qu'une respiration défectueuse est plus une cause de dyspepsie qu'une suralimentation. Et il insiste à nouveau sur voilà, l'importance de respirer profondément et sur l'importance de l'air froid. La constipation. Alors, il a tout un chapitre que je trouve très intéressant sur la constipation. Je l'ai trouvé très intéressant parce que moi j'ai plusieurs clientes qui ont vraiment des soucis de constipation chronique et elles, voilà, on voit que vraiment ces gens en souffrent beaucoup. Et j'ai trouvé ce qu'il propose très intéressant parce que c'est plutôt contre-intuitif. Donc je vais vous lire cet extrait-là. Franchement, si vous êtes atteint de constipation, écoutez bien parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors là, il parle de la constipation en général, hein, en dehors de la cure. Après, je vous lirai la constipation qui peut arriver pendant la cure. Mais les gens constipés chroniques. Donc, il dit que voilà, une petite quantité de fruits laxatifs, ça peut toujours aider. Que par contre, la suralimentation, manger trop, c'est un des problèmes principaux de la constipation. Donc, ne mangez pas trop, il faut manger correctement sans trop s'alimenter. Ensuite, voilà, c'est ça que je voulais vous lire, que je trouve très intéressant. Il dit il y a beaucoup de gens dont le seul but dans la vie semble être d'avoir une selle quotidienne. Et ça, je le vois beaucoup chez mes clients constipés chroniques. Et ça les obsède, hein, vraiment. Donc, qu'il y ait quelque chose à évacuer ou non, et ils se sentent misérables s'ils n'évacuent pas. Et après avoir évacué de force, si nécessaire, ils ne sont pas contents, car ils commencent immédiatement à penser à la selle du lendemain. Tout ce qu'ils mangent ou boivent est jugé par le test de si tel ou tel aliment constipe ou non. Ils se gavent d'aliments impropres parce que quelqu'un les déclare laxatifs et ils refusent les aliments vraiment nutritifs parce qu'ils peuvent avoir la réputation de causer la constipation. Et ils font pareil avec leurs boissons. Il n'y a qu'un pas entre ces boissons soi-disant laxatives et les vrais laxatifs, et alors généralement toute chance de rétablir les mouvements normaux des intestins est perdue, sauf par une action radicale. Un remède simple et efficace pour beaucoup de ces cas, que j'ai souvent appliqué avec succès, où les gens avaient assez de bon sens et de volonté pour le mener à bien, est de leur faire manger avec modération tout ce qu'ils aiment en mâchant bien, et au lieu d'essayer d'avoir une selle, essayez de ne pas en avoir. Au lieu de céder au premier faible indice de mouvement des intestins, retenez-vous jusqu'au lendemain, ou 2 ou 3 jours si nécessaire. Retenez même les gaz s'il y en a, et, ma parole, il viendra un moment où une impulsion se fera sentir et une évacuation satisfaisante en résultera sans forcer. N'essayez pas de forcer l'évacuation de toutes les particules que vous sentez dans votre rectum, mais gardez-en pour la prochaine fois, pour ainsi dire, et la prochaine fois sera également facile, et toutes les autres fois suivantes également. Voilà, et alors après il parle des lavements, il dit que les lavements peuvent aider ponctuellement, mais qu'il ne conseille pas les lavements sur le long terme et surtout pas les gros lavements. Moi j'ai le même avis que lui, hein. En ce qui concerne les lavements, c'est vrai que ça peut bien aider les constipés chroniques, mais je ne conseille pas d'en faire trop souvent. Moi je vois des gens, des constipés qui en font tous les jours, et franchement c'est pas bon d'en faire trop souvent. Après les gros lavements du style de plus d'1 litre, ou les hydrothérapies du côlon, c'est à faire de manière exceptionnelle et pas souvent. Voilà, c'est ce qu'il dit aussi. Il dit que ça peut, des lavements trop importants et trop souvent peuvent trop dilater le côlon. Et plus le côlon est dilaté, moins il aura de tonus, quoi. Voilà. Mais donc voilà, ce que je trouvais intéressant, c'est sa proposition de, si vous êtes constipé, retenez-vous. Quand vous sentez que ça vient un petit peu, bah, vous vous retenez. Et en fait, de faire ça, bah, ça va tout réguler. Alors, voilà, c'est aller un peu contre son corps au début, mais selon lui, ça marche très bien. Donc, après, voilà, si vous voulez essayer, essayez. Mais c'est vrai que je pense que ça doit demander beaucoup de volonté, comme il le dit. Ensuite, la constipation pendant la cure de lait, puisque effectivement, certaines personnes peuvent devenir constipées dans les premiers jours de la cure de lait. Mais il dit, de manière générale, la cure de lait est le seul remède parfait et naturel que je connaisse pour la constipation. Il conseille certaines choses si on devient constipé au début de la cure de lait, notamment l'utilisation de bas beurre, de lait caillé ou de fromage au lait caillé qui peut aider. Il dit le remède le plus efficace, ce sera juste de boire plus de lait si vous êtes constipé pendant la cure, donc buvez plus de lait. Et il dit de toutes les personnes constipées qui ont pris le traitement correctement pendant au moins 4 semaines, au moins 98% sont complètement et définitivement guéris de leur constipation chronique.
Pour les constipés, comme on le disait tout à l'heure, il recommande un jeûne d'au moins 36 heures, de boire pas mal d'eau pendant ce jeûne. Et puis là, à nouveau, il mentionne les lavements qui peuvent être utilisés au début de la cure. Je vous laisse lire la diapo si vous êtes intéressé. Pour les personnes qui sont atteintes de cathare, la cathare, c'est l'inflammation des tissus mous, hein, des tissus internes du corps, des muqueuses, quoi. Et d'asthme. Il dit il n'y a pas de cathare ou de rhume des foins qui ne puisse être définitivement guéri par une cure de 4 semaines de régime de lait. Parce que cette cure de lait renforce les tissus les plus mous du corps. Et il dit certains des cas les plus heureux que j'ai eus étaient des asthmatiques. Et je peux affirmer que si la maladie n'a pas progressé jusqu'au stade où les cellules respiratoires des poumons se sont décomposées en cavités emphysémateuses, une guérison complète peut être obtenue. Et il dit « Je ne connais rien qui puisse apporter plus de soulagement que le régime au lait cru pour les asthmatiques ». Pour les rhumatismes, il dit aussi que ça marche très bien. Il n'y a aucune forme de rhumatisme aigu ou chronique, des os ou des muscles, autant que je sache, qui ne puisse être traité avec succès par la cure de lait. J'ai traité plusieurs cas de polyarthrite rhumatoïde, voilà, de manière très efficace. Pour les autres maladies, voilà, il liste plusieurs maladies. Pour les reins, c'est très efficace. Pour les maladies cardiaques, c'est très efficace, en particulier pour l'artériosclérose. Il dit « Je crois que presque tous les cas de ce trouble peuvent être guéris si le traitement est utilisé avant le début de la phase ulcéreuse. » Il dit aussi que sa cure de lait sera très efficace pour les femmes qui ont des soucis avec des menstruations douloureuses, utérus mal placé ou non développé, ou d'autres troubles propres à ce sexe. Et il dit « On sait que les tumeurs fibroïdes de l'utérus disparaissent sous ce traitement. » Et puis pareil pour tout ce qui est maladie nerveuse, que ça marche très bien. Alors, comment rompre la cure de lait? Quand on a fait ces 4 semaines, donc il conseille d'arrêter de boire du lait à midi et de reprendre un souper très léger le premier jour. Voilà, et donc il détaille comment rompre petit à petit la cure de lait. Je ne vais pas tout vous lire. Si vous vous lancez dans la cure de lait, vous lisez cette diapo. Et puis, il insiste sur l'importance de l'exercice physique après la cure. Hein, pas pendant la cure, mais après la cure, c'est très important ça complète vraiment la cure de lait. Ça améliore la circulation du sang, ça développe la puissance respiratoire. Comme il disait au début, c'est très important. Par contre, il dit que c'est pas une bonne idée de faire juste de la muscu. Lui, il pense que c'est mieux de faire du vrai sport qui fait vraiment souffler, qui fait vraiment respirer très fort. Il dit faire de l'exercice simplement pour développer de gros muscles et faire d'imposants exploits de force est en grande partie un gaspillage de vitalité. Mais voilà, il dit que l'exercice est très important aussi pour les personnes qui ont des problèmes d'inquiétude, d'anxiété, d'insomnie, d'épuisement nerveux et de douleur. Et l'après-cure de lait, donc voilà, je vous laisse lire tout ça si vous vous lancez. Il dit que c'est très important de faire des bains à friction pour la circulation du sang. Pareil, l'exercice pour la circulation du sang. Il conseille de continuer de faire des bains chauds régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Il y a un passage qui m'a beaucoup surprise. Il insiste sur la nocivité de lire. J'ai trouvé ça marrant parce que donc ils disent qu'il ne faut pas trop lire, que quand on lit, ça demande beaucoup d'énergie au cerveau et donc un afflux de sang dans le cerveau. Et s'il y a un afflux de sang dans le cerveau, ça veut dire que le sang va moins circuler ailleurs et en particulier dans le système digestif. Et donc c'est pas une bonne idée de lire après manger. Et de manière générale, c'est pas une bonne idée de lire trop souvent. Voilà, puis il dit importance de boire régulièrement. De manger surtout des aliments crus, il insiste là-dessus. Il dit que la viande est absolument nécessaire pour ceux qui ne boivent pas de lait. Il dit, pour lui, c'est important de ne pas manger de viande et d'amidon au cours d'un même repas. Voilà. Il dit aussi que les blancs d'œufs sont toxiques et de ne manger que les jaunes d'œufs. Que si on veut manger du blé, il faut manger le blé entier et non pas le pain blanc. Ne buvez pas de lait pasteurisé, il dit. Et il dit attention au poivre noir. Il dit que c'est aussi toxique, entre guillemets. C'est irritant pour le sang et c'est constipant. Donc pour les personnes constipées, ne pas manger de poivre noir. Et puis, il évoque les régimes, les monodiètes. Cure de raisin, cure de pomme, cure de viande, cure de jaune d'œuf. Et je trouvais ça très intéressant aussi. Il dit que pour les diabétiques, la cure de jaune d'œuf pendant plusieurs semaines est très efficace. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce livre. Donc, encore une fois, je vous conseille de lire le livre en entier. Je mettrai les liens
Dans la description sous cette vidéo, c'est en anglais, donc je crois pas qu'il a été traduit en français. Moi, ce que je vous ai mis dans cette vidéo, c'est des extraits que j'ai traduits moi-même. Et comme je vous disais au début, j'ai un cours pour réparer son intestin. C'est sur mon site internet thecandidaslayer.com. Le lien sera également dans la vidéo, sous cette vidéo dans la description. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.